Sur le sol africain, je poursuis mon aventure à la découverte des peuples qui vivent encore en harmonie avec la terre. Je ne survole pas le temple de Luxor en Égypte, mais je suis dans les studios de l'Atlas, où ont été tournés Astérix, Gladiator ou encore Kundun. Je suis venu ici au Maroc à quelques kilomètres de Ouarzazate pour rencontrer les Berbères. Mon périple va m'attirer bien loin de ces décors de cinéma en carton-pâte, sur le territoire de l'une des dernières tribus traditionnelles berbères, la tribu des Aïtata. Et j'espère bien pouvoir leur faire découvrir leur terre vue du ciel. Le sang berbère coule dans les veines de 3 Marocains sur 4. Mais ma recherche des derniers berbères authentiques s'annonce délicate, car je vole depuis plus d'1 heure et je n'ai toujours pas aperçu âme qui vive. Je suis à plus de 200 km de Ouarzazate, dans un no man's land de sable et de roches. C'est le cœur du pays berbère et pour moi le début de mon aventure. C'est complètement dingue qu'il y ait un type en train de courir au milieu de nulle part. Sur des kilomètres à la ronde, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu fais là? Je cours. Au milieu de nulle part là? Ouais, au milieu du désert. Tu vas où? Je cherche des berbères. Ils sont pas loin d'ici. Des nomades? Ouais, des nomades, ouais, ils sont pas loin d'ici. Ouais, Et toi, mais pourquoi tu cours comme ça? Je prépare pour un marathon. Le marathon des sables de la région là. Elle passe ici. Alors c'est un bon entraînement. J'apprendrai plus tard que Mohamed Arangsal est l'un des meilleurs marathoniens au monde, une légende nationale au Maroc. On raconte qu'il a commencé à s'entraîner en courant pieds nus après les dromadaires. Les vents m'entraînent vers le sud, en direction de la frontière algérienne, dans cette zone aride et reculée où la vie ne tient qu'à un fil. J'aperçois enfin une maison plantée ici au milieu des rocailles, et je rencontre un vieux monsieur. Maintenant, ça va. Moi, j'aime pas du tout les serpents, moi. Ça? C'est bon. Ça, Il est gentil. Ah ouais? Oui, il joue avec toi, avec pas. C'est bon. Ça marche. Et c'est ton puits, ça, alors? Oui. Incroyable bonhomme. Lassen a 83 ans et il habite ici tout seul, dans l'isolement le plus total. Enfant, il a parcouru cette région dans tous les sens, en emmenant paître les chèvres. Et comme le désert n'a pas de secret pour lui, les Français l'ont enrôlé en tant que pisteur pendant la guerre d'Algérie. Elle est fraîche maintenant. Ouais, elle est super. Et la nouée, c'est chaud. Voilà, c'est très bien. Ça suffit? Merci, ça va? suffit. Oui, bismillah. Merci, Anne. C'est bon. Autant pour moi. Voilà, c'est bon de travailler. Hein. Non, j'étais nul sur cette affaire. Oh là là. Encore? Tu dormir un peu. Hein. Ouais, je t'avoue. Encore. Stop. Oui, chef. Encore un peu? Encore un peu? J'ai resté dans le désert, toujours, moi, l'habitude, c'est dans le désert. Je prends les chacals, je mange l'eau, je mettais dans le tagine, le chacal, avec le fennec. Tu tues des chacals et des fennecs, toi? Oui, j'ai gorgé, j'ai fait les pièges avec ça, je mettais sur le tagine, j'ai mangé ça. Il est bon. C'est bon, ça? C'est bon. Oh là là, c'est lourd, ça. Oh là 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 là. Oh, dis donc, hein. Ah oui, c'est lourd. Hein. Il est lourd. Ah oui, c'est très très lourd. Lassen a été marié 5 fois. Il cherche actuellement sa 6e femme, mais le village le plus proche est à 2h30 de marche. Je suis ravi de pouvoir aider ce gentil harki qui a conservé de ses années d'armée une certaine autorité naturelle. Il m'a réquisitionné pour fabriquer des briques et rafistoler sa maison. Je mets de l'eau, d'accord? Mettre de l'eau. J'ai déjà mis plein de terre, hein. Bien. Ça va comme ça? Bien. Bien? Oh oui, là là, dis donc. Premier compliment de la journée. C'est bien avec les pieds, non? Non. Non? Bien. Allez, donnez-moi là. Mettre là-dedans.
s'il te plaît. Quand il y a de la pluie, ça casse la maison? Oui, j'en ai plu ici, beaucoup. Ouais. La maison, elle est casse. Ça y est, elle est tombée. Ça y est, elle relève. Hop. Oui. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit. Ça va. Ça, c'est bon. Joli boulot, non? Ouais. Oh là là. Ça Non, va mettre combien de temps à sécher, ça? Jusqu'à demain. Jusqu'à demain? Eh oui. On va se rafraîchir un petit peu? Oui. La Seine vit de la charité des voyageurs qui passent par là et lui donnent quelques dirhams ou un peu de nourriture. D'habitude, il se contente du strict minimum, mais ce soir, c'est moi le chef. En plus, j'avoue que je n'avais pas tellement envie de goûter du hérisson ou du chacal. Au menu, compoté de tomates aux petits oignons, et comme c'est jeudi, c'est spaghetti. Je vais faire le feu comme ça, je vais faire le tagine, je vais faire le thé sur le feu, c'est bon. Vous goûtez un peu? Bien sûr, je te fais goûter. Ah oui, je viens un peu. Alors? Il manque un peu de sel. Ça manque un peu de sel? Il y a toujours des genoux, hein. Tu vois? C'est quoi ça, les genoux? Des genoux. Je n'aurais pas fait de genoux. Ne gardez pas. Il y en a là-dedans. Si les gardez, moi, ne le vois pas. Tu vois? Eh oui, une sorte d'esprit? Oui. T'en as déjà vu, toi? Oui, non. Non, tu les vois pas. Non. Si jamais tu mets pas de sel dans la sauce et qu'il y a un genoune qui passe par là, il te fait quoi, le genoune? Les genoux, il te fait quoi? Ouais. Il t'éclate toi. Il t'éclate toi. Toujours, je fais attention. Quand je vais dormir, je dis Bismillah, Rahman Rahim, Bismillah, Rahman Rahim, Bismillah. Hein? Les genoux ne veulent pas à côté de toi. Ils dégagent. Quand le côté de toi, tu dis Bismillah, allez, il est parti. Hop. Il file. Il file. Tu vois? Ils aiment pas le sel et ils aiment pas Bismillah. Non. C'est le sel, Bismillah, ne touchez pas. Monsieur est servi. Très bien, merci. Mais tu sais, tu peux piquer dans la sauce, et après tu tournes pour enrouler les spaghettis autour de ta fourchette. Et hop. Après notre festin, la Seine me fait fumer la sipsi, la pipe traditionnelle berbère. À mon tour d'essayer sa recette, un subtil mélange de tabac et de bois. Asia, mon frère, allez, Raphaël et toi. Quelle heure maintenant? 6 heures. Oh, ça tord, hein? Les deux, hein? C'est trop tard, hein? Faut qu'il va travailler un peu. Ça y est, hein? Allez, bismillah. Et en plus, ça a l'air calme dehors. Ouais. Pas de vent. Pas de vent. Tout va bien. Oui, moi aussi, comme ça. Un peu de thé. Bismillah. Bismillah. Saha. Saha. La Seine est à toute épreuve, et je n'ai eu aucun mal à le convaincre de monter dans les airs avec moi. Le pistolet, hein? Le pistolet, j'ai les traces. Le pistolet. Et tu sais, la meilleure preuve que tu es un bon pisteur, Voilà. c'est que tu as encore tes deux jambes. Voilà, c'est très bien. Ça marche, hein? Ah oui. Je vais t'aider pour monter dedans. D'accord? Bismillah.
Fidèle au poste, Denis, mon copilote, s'est occupé de la préparation du ballon. Ça marche, ça marche. Allez, viens. T'es comme un jeune homme, toi. C'est bon. Hein? Tu as une forme. Ouais, viens. C'est bon, Alors? c'est bon. C'est très bon, non? Très, très, très bon. Hein. Encore à monter là-bas. Ah, faut monter encore. Hein. Tu veux monter encore, toi? Ouais, c'est très bien. C'est bon. On les voit très bien, les puits, hein? C'est très bien les puits. Hein. Oh. J'avais envie de montrer à la scène ces incroyables cônes de terre qui sont en fait d'anciens puits berbères. Sous ces monticules, une canalisation apportait l'eau d'une nappe phréatique jusque dans les jardins d'une palmeraie. Oui. On n'est pas mort. Non, 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 on n'est pas mort. On dort, on n'est pas On est mort. pas mort, mais c'est quand même. Hein. Le ballon est tombé, moi c'est ça y est. Hein. Ah, non, pas camarade pour toi. Toi, c'est pas camarade pour moi. Tu laissé-moi tomber ça, ici. Eh oui. Pardon, pardon. Ah, Bardou, oui. vas Il aussi. vient la scène, ça y est. Il va au ciel. Il vient au ciel, ça y est. Allez, Ouais. Ça y est. Je vais te- Allez. Attends. Ah, laisse moi la tête est cassée, je m'en fous. Et voilà. Ça marche toujours. Allah, Et ça voilà, va. tu vois, t'as Maintenant, tes ça deux va, jambes. oui, c'est T'as bon. tout. Oh là là, bientôt mourir, moi. Mais pas encore. Qu'est-ce que tu dois faire, La scène, tu dois toujours camarade avec toi. tu dois me pardonner. Tu Tu dois me pardonner pour cette petite frayeur. Non, C'est pas de ma faute, c'est le vent. C'est toi qui es de ma faute. C'est toi. Toi, tu laisses les ballons tomber là. Il vient de se passer qu'on a eu un petit coup de vent et que malheureusement je n'ai pas pu atterrir la nacelle droite et que nous avons été traînés sur quelques mètres. C'est la faute pour toi. Hein. Ouais, C'est toi qui fais ça. ma grande faute. C'est toi qui fais ça. Ma grande faute, Et oui. voilà, tu fais attention. Hein. C'est On pour oublie, ça que tu gardes ça. on oublie tout ça. Voilà, Jamy. D'accord? Oui, Ami? d'accord. Ça va. T'es gentil, hein. C'est bon. Eh oui, Parfait. c'est bon. Toujours. Je vais aider, on va aider Denis à ranger? Oui, t'es rangé, toi, t'es rangé ça. Ouais. Ça y est, tu fais t'es cassé le t'es rangé encore. Tu n'as rangé rien, toi. Tu donné un coup de main pour nous ranger ça. D'accord, allez, je vais faire un coup de main avec toi. D'accord. Toi, faire attention avec moi. Hein. Je commençais à me sentir bien aux côtés de ce vieil homme et je le quitte avec un pincement au cœur. Les vents soufflent à nouveau plein est dans la direction que m'a indiqué Mohamed le marathonien pour trouver des nomades. La beauté minérale de ces paysages est fascinante. Dans ces contrées sauvages, j'imagine la fière tribu des Haïtata quand ils résistaient à tous les envahisseurs. Je voudrais partager le quotidien de ces irréductibles berbères pour tenter de comprendre où ils puisent leur force exceptionnelle. Je suis juste à côté d'une montagne qui s'appelle le Zireg. Et je suis dans la direction que m'a donné Mohamed pour trouver les semi-nomades et je cherche toujours ce village qui ne figure sur aucune carte qui s'appelle Tafraout. Et ici c'est vert à perte de vue. D'ailleurs, bah tiens, on voit des dromadaires là déjà direct. Après ces étendues arides, je suis soulagé d'apercevoir enfin des êtres vivants. Et comme d'habitude, je fais une arrivée discrète. Il y a des gros caillons, on va essayer d'éviter. Salam! Menzekin! Menzekin, ça va très bien. c'est bien, Et toi? ça va bien. Bien? Oui, ça va. Super. Ça va. Comment tu t'appelles? Hamid, Hamid? oui, Sébastien. Sébastien, Ouais. il nous va marcher là pour boire aussi. Génial. Ton engin fait peur aux animaux.
Ils ont fui, ça va être dur de les récupérer. C'est le bruit qui les effraie. Toi, tu peux rester, mais pas ton engin. Merci beaucoup, hein. Je suis très touché que vous me receviez quand même. Merci beaucoup. On va laisser le ballon très loin. Merci beaucoup. Et voilà, et moi, Merci voilà. beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Autour d'ici, autour du Maïder, il y a à peu près combien de familles de nomades qui habitent en ce moment? Une trentaine de familles. Et en moyenne, vous êtes obligé de bouger combien de fois par an? Une fois, on se déplace avec nos chèvres, nos dromadaires et nos ânes, selon le climat et la végétation. Je vais poser une question bête, mais qu'est-ce que vous faites avec les... Qu'est-ce que vous en faites des dromadaires? On les utilise pour le lait, le beurre, mais aussi on les utilise pour la laine. 3 générations cohabitent sous cette tente tissée en laine de dromadaire. Les rôles de chacun sont bien définis, les femmes sont d'un côté, les hommes de l'autre. Ça va comme ça? Hamid m'a offert ce chèche de 2 mètres pour me protéger de la chaleur. Mais chez moi en Alsace, on porte plutôt le bonnet de laine. On est beau? Oui, et où? On va voir les dromadaires? Oui. Allez. Cela fait longtemps qu'Hamid n'avait pas vu la vallée aussi luxuriante. Quand vient l'été et que le soleil a tout brûlé, il plie la tente avec les siens et va chercher des pâturages pour les bêtes de l'autre côté de la montagne. J'aperçois le pansement d'El Hadj qui trempe dans le tagine et je décide de m'improviser médecin de brousse. Ça risque de piquer un peu, hein, ça risque de faire un petit peu mal. Les voitures qui passent dans le coin sont vraiment rares, mais une seule intrusion de notre monde moderne a suffi pour que le vieil homme laisse un doigt dans une portière. Tu peux le tenir? Voilà, super, merci. Comme il a beaucoup plu, qu'il y a beaucoup d'herbes, les animaux sont en bonne santé et les nomades ont plein de naissances de dromadaires et puis des petits cabrits aussi qui sont nés. Ils m'ont tous laissé dormir et c'est l'odeur un peu spéciale du dromadaire qui me tire du lit. Mais si c'est le prix à payer pour dormir une nuit de plus ici, je signe tout de suite. Depuis le lever du soleil, les hommes prennent soin de leur seule fortune, leur troupeau de dromadaires. Chaque animal vaut entre 500 et 1500 € et ils en possèdent 40. Les femmes de leur côté s'occupent des chèvres et font la cuisine. Ça va? Merci beaucoup. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est hyper bon. En fait, c'est de la soupe aux légumes enrichie avec de la bouillie de semoule que Fatima prépare tous les matins. Pendant que la famille se repose, je pars explorer les environs. Salam.
Ça va très bien et Ça va toi? bien? Bien, bien, bien. Oui, j'ai vu le ballon. Ouais. Je veux ici, dans le plateau là. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je travaille le fossile. Ouais. Et il y a une qualité de trolobite qui s'appelle Metacantina. Ouais. Saïd a 28 ans. Avant, il était lui aussi nomade. Il n'a jamais été à l'école, mais il connaît tout sur les fossiles. Sa passion est contagieuse, et c'est un véritable voyage dans le temps qu'il me propose ce matin. Ici. Ah, mais Ça, c'est des pattes. Ça, c'est des pattes. Et la queue, c'est ici. Et la tête, c'est ici. Pourquoi tu viens ici, Saïd? Pourquoi tu viens ici, à cet endroit précis là? J'ai trouvé la couche ici. Et il a la couche qu'il y a de trolobite. D'autres, en bas de la couche, il n'y a rien. Là-haut de la couche, il n'y a rien. Ça a été taillé, ça? Oui, il a été taillé. Comme la flèche, elle faisait comme ça? Ouais. Et ça, tu penses que ça date de combien de temps, ça? C'est la date qu'il n'y a pas de fer. Il n'y a pas de fer. Cette pointe de flèche prouve que les ancêtres de Saïd vivaient déjà ici il y a plusieurs milliers d'années. Ils côtoyaient alors les éléphants, les girafes et les lions. J'ai trouvé un morceau de coquillage, pas un coquillage entier bien sûr. C'est ma première trouvaille de la journée. Un minuscule bout de coquillage. Pour mériter mon repas de ce soir, je rejoins Ali et Erkia qui sont de corvée de bois. Et je marche sous un soleil de plomb pendant plus d'1 heure pour les aider à ramasser quelques fagots. J'ai du mal à l'imaginer, mais il y a un mois, les pluies torrentielles ont transformé ce lit de rivière en torrent. Pour le traverser, il fallait faire un détour de 450 km, et la famille est alors restée coupée du monde pendant plusieurs semaines. Ici, la vie s'écoule au rythme des animaux, tranquille. Salem me considère comme un invité de marque. Il me le prouve en me faisant l'immense honneur de sacrifier une de ses plus belles bêtes. C'est la fête pour toute la famille, mais ici les repas se passent en silence. La tradition veut que nous partagions de la viande, entre hommes. Les femmes mangeront après nous, entre elles. Et j'avoue être un peu frustré de ne jamais pouvoir les approcher. C'est très très bon le gigot de bouc, mais c'est coriace. Allez, mon tour. Alors. Comme ça. Comment tu souffles? J'arrête, hein. Salem, je suis obligé de partir aujourd'hui, mais pour vous remercier pour votre accueil, j'aimerais vous emmener dans ma montgolfière ce matin. Lequel là? Qui, moi? Non. Non. Tu veux vraiment pas monter, toi? Non, non, non. Non? Non. Est-ce que je peux emmener Ahmed et Ali alors? Oui, d'accord. D'accord. Ouais, d'accord. Ahmed, Ali, ça vous tente de monter dans la montgolfière avec moi? Ah oui. Ouais? Oui. C'est parti. Denis, mon copilote, nous attend avec le ballon à bonne distance des troupeaux.
À votre tour, vous y allez? Vous montez dedans? Ouais? Allez? La petite Erkia voulait absolument voler, et je lui laisse volontiers ma place aux côtés de ses frères. Ça va? Ça va. Salut. Pour une fois, je choisis de regarder mes hôtes partir depuis le sol. Au revoir. Bon vol, bon voyage. Regarde Ahmed, il y a des palmiers là-bas. Mon Dieu, nous sommes si hauts, on pourrait tomber. Aux côtés de Salem et sa famille, j'ai compris le sens du proverbe berbère « l'arbre suit sa racine ». La culture des Berbères s'enracine profondément dans leur terre. Et tant que la pluie tombera, les nomades continueront d'entretenir les traditions de leur tribu, celles des Haïtata. Les vents m'entraînent dans la verte vallée du Dra, où je découvre des palmiers par milliers. Je survole l'oued Dra. La rivière est exceptionnellement haute en cette saison parce qu'il a beaucoup plu dernièrement. Et les Berbères se sont sédentarisés le long de cette vallée parce qu'ils y ont trouvé de l'eau pour leur culture et des bons pâturages pour leur bétail. La plus grande palmeraie du monde qui s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. Et là-bas au loin, j'aperçois la forteresse de Tanmulgalt. Je vais essayer d'atterrir à côté. Il y a bien longtemps, le chef de la région, le Caïd, veillait sur la palmeraie. Depuis sa forteresse aujourd'hui en ruine, les puits et les systèmes d'irrigation étaient jalousement gardés, car dans ces contrées arides, l'eau est synonyme de vie. Aujourd'hui, c'est le marché, et tous les paysans sont partis vendre leurs récoltes en ville. Les Berbères ont appris à tirer profit du moindre espace pour planter les fruits et les légumes à l'ombre des palmes. Ils utilisent le palmier pour construire leurs maisons, pour se chauffer et aussi dans l'artisanat. Et en plus, les dattes locales sont parmi les meilleures du monde. On trouve vraiment de tout dans la palmeraie. Salam. Salam. Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Je cherche la terre glisse. La terre glaise? Oui. Et pourquoi tu ramasses de la terre? Parce que j'étais avec la poterie. Je peux venir à la poterie avec toi? Tu peux me montrer? D'accord. Ouais? Oui. Abdou a 8 ans. Il va à l'école comme tous les autres gamins de son âge, mais dès qu'il a un moment de libre, il court à la poterie où il perpétue la tradition familiale. Les Berbères sont réputés pour leur poterie verte et Abdou est bien parti pour surpasser très vite son père. Abdou, tu penses que je peux essayer moi? Quoi? Ouais? Oui. Oui? D'accord. J'en mets sur le... comme ça. Alors. Deuxième. Il est bon? Oui.
Champion du monde, hein? Ça, c'est très joli. Hein. Ah ouais, ouais. Joli travail, hein? Oui. Bravo. Je remonte toujours la vallée vers le nord en direction de Ouarzazate et je ne peux pas rater l'occasion de visiter l'un des plus beaux monuments berbères. Le Ksar d'Aït Benadou est vraiment le joyau de l'architecture berbère. Cette forteresse a été classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1987. Il y a encore quelques familles qui habitent à l'intérieur et je vais descendre pour essayer d'aller en trouver une. C'est le meilleur moment de la journée pour déambuler dans ces ruelles, avant que les hordes de touristes ne débarquent. Pendant des siècles, les pillards armés jusqu'aux dents ont obligé les familles à se protéger derrière ces hautes murailles. Salam. Salam. Je suis chez vous. Bonjour, soyez bienvenue. Merci beaucoup. Vous habitez ici? Oui, on habite là. D'accord. Oui, on habite ici. Est-ce que je peux aller jeter un coup d'œil depuis votre terrasse? Oui, bien sûr. C'est des sacrés architectes parce que ils arrivent à faire des constructions qui font 4-5 étages de haut et entièrement en terre et en paille. Aujourd'hui, les rares habitants d'Aït Benadou vivent encore à la dure, sans eau courante ni électricité. Et Rama moue encore sa farine entre deux pierres. Ici, on a la cuisine moderne. Ouais. On a le gaz. On fait le tagine, le thé, le couscous. On met tout sur le gaz. C'est le tagine de midi, là? Oui. Tu veux que je peux voir? Ouais. Oh là 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 là. Ah, ça a l'air magnifique. Ouais. Bon, alors t'as du gaz, c'est déjà pas mal, mais comment tu fais pour l'eau? Pour l'eau? Ouais. L'eau qu'on a fait dans la cuisine, il y en a un grand citerne qui revient de l'autre côté. Et on prend le bouteille sur l'âne et on prend de l'eau ici. Et pourquoi tu peux pas prendre l'eau du drap? Parce qu'il est salé. Ah oui. Il est très salé. Ça revient de la montagne avec du sel. C'est pas bien pour la cuisine. C'est seulement pour la douche, pour les animaux, pour la lessive. Ouais, ça tu peux l'utiliser. Oui, ça on peut faire. Rama et sa famille survivent grâce aux quelques dirhams que leur donnent les touristes pour visiter leur maison. Ils tentent malgré tout d'entretenir eux-mêmes cette grande bâtisse. J'aimerais m'enfoncer dans les montagnes du Djebel Saro, où Rama m'a assuré de trouver des villages d'irréductibles berbères. Malheureusement, le vent s'est levé et il est impossible de décoller dans ces conditions. Et je pense que ça souffre quand même beaucoup. Allez. Un poil trop, hein? C'est foutu. Oui, on remballe. Tant pis! La nuit, les pistes sont dangereuses. Et une fois n'est pas coutume, nous nous arrêtons dans un hôtel. Alors je suis à Tazarine, au milieu de nulle part. Et comme vous pouvez constater, même au milieu de nulle part, on s'amuse. On sait faire la fête.
200 dans l'histoire. J'ai tellement bien dansé qu'on nous a donné 200 à chacun. Pour me remettre de mes émotions, je me balade sur des sentiers rocailleux qui m'emmènent au fond d'une vallée. Dans ce hameau perdu, les chiens défendent âprement leur territoire. C'est fini. Il m'a niaqué le bâtard. Et je laisse vraiment un morceau de mollet dans la bataille. Note pour plus tard, à l'avenir se munir d'un caillou. Salam alaikum. À ma grande surprise, je ne croise que des femmes. Salam alaikum. Et je me demande où ont bien pu passer les hommes de ce village. Ça va? Ça va. Ça va? Viens boire un thé. Dis-lui de venir boire un thé. Merci beaucoup. Choukran. Enfin, j'ai la chance de pouvoir discuter avec 2 générations de femmes berbères. Pourquoi vous êtes tatoué ici? Il te demande pourquoi tu es tatouée. On voulait être belle à ce moment-là. On pensait que celles qui n'étaient pas tatouées avaient un visage identique à celui des hommes. On se tatouait par ignorance. Aujourd'hui, cette coutume n'a plus cours. On se faisait faire un tatouage, on portait une frange, des colliers d'ambre. On était nomades, on surveillait les chèvres. On portait des chaussures faites avec des pneus de voiture. Un trou là, un là, un là, on y passait du fil. Et puis on partait toute la journée. On allait chercher la nourriture de bétail. On ramassait du bois qu'on ramenait sur le dos avec le bébé. On mettait le bois sous le bébé. Et on se remettait en route pour rentrer. Quand on arrivait, on préparait le dîner. On préparait une bouillie de blé à peine cuite ou du couscous, enfin quelque chose. On mangeait, on s'endormait. Et puis le lendemain, on se remettait à moudre et à moudre. Les tatouages étaient obligatoires en fait. On disait que c'était beau. Et aujourd'hui, on dit que les tatouages, ce n'est pas bien. Dieu ne les approuve pas. C'est à l'époque que ça se faisait. Plus aujourd'hui. Les gens savent. Ils sont intelligents. Et maintenant, quoi vous dire d'autre? Après un après-midi passé à boire le thé à leur côté, ces femmes semblent m'accepter. Elles me proposent même de rester dormir dans la chambre de leur fils Ahmed, parti chercher un emploi en ville. S'occuper d'une 50aine de chèvres est un travail à temps plein. L'arma est partie aux aurores ce matin, elle rentre pour la traite du midi avant de repartir chercher des pâturages dans la montagne. Sa technique est bien rodée, pas besoin de chien pour diriger le troupeau car elle lance les cailloux avec une précision étonnante. Naïma, c'est à qui est ce bébé que j'ai dans les bras? Tu l'as? Oh, bien joué. Regarde. Eh ben voilà.
C'est une bonne année, le temps est agréable. Il y a de la verdure, Dieu soit loué. Au moins il y a de la pluie. Il y a de l'eau dans la vallée, il y a tout. Je souhaite partir d'ici, aller dans une autre région où je n'aurai plus à garder des chèvres. Voilà, c'est tout. J'en ai assez de cette vie de nomade et de tout ça. Il y a beaucoup de corvées. Le travail est très difficile. Je veux me marier, épouser un homme riche, ou quelqu'un comme ça qui n'ait pas de chèvre. Je me sens un peu visé et mal à l'aise, d'autant plus que je suis le seul homme dans le coin. Dans cette petite communauté, l'ambiance est chaleureuse. Kela et Damia, les deux grands-mères, sont les femmes d'un même mari, partis travailler à Nekob, la ville voisine. Leur seul fils Ahmed est lui aussi parti à Nekob. En leur absence, les matriarches se partagent toutes les tâches de la maison avec leurs 4 filles. Je me cale sans problème sur leur rythme. Qu'est-ce que vous faites là? Ramasser des haricots. Bon, je dois avoir des problèmes de vue parce que je ne vois même pas les haricots. J'en ai un. Il n'y en a pas beaucoup. Surtout là, il n'y en a pas. Mange-les. Ce sont des fèves. C'est pas bon ça? Goûte, c'est bon. On fait comme ça, on les met dans le tagine et le couscous. Vas-y. Ah ouais, c'est hyper bon. Acidulé. Comment vous faites quand il n'y a pas d'eau, quand c'est sec ici? Vous cultivez quoi? Vous mangez quoi? Papa fait le marché, il vend une chèvre quand il arrive à la vendre, et il achète de la semoule, de l'huile, du sucre pour qu'on les mange à la maison quand il n'y en a pas dans les champs. Et est-ce que c'est dur du coup de faire le travail des hommes qui sont partis à la ville pour travailler? Oui, on fait le travail des hommes pour qu'ils puissent partir chercher du travail et ramener de l'argent. Mais même si c'est difficile, Dieu soit loué, on est résistante, on prend sur nous. C'est bon, on a fini? Attends, laisse-moi t'aider pour une fois qu'il y a un homme dans le coin. Tiens. Oh, ce qu'il est drôle. Bon. Ça marche comment? Ouais. Voilà comment on fait. Tiens, là. C'est bon? Je tiens ça comme ça? Hop. Je commençais à peine à gagner leur confiance et j'étais sur le point de proposer aux 2 sœurs de venir voler avec moi quand Ahmed, le grand frère, est rentré de la ville. Ça va? Très bien, et toi? Très bien. Je m'appelle Ahmed. Moi, je m'appelle Sébastien. Allez, viens boire un thé. Enchanté. J'arrive. J'ai l'habitude d'emmener les gens qui m'accueillent chez eux dans mon ballon. Et j'aimerais beaucoup, si c'est possible, emmener tes 2 sœurs. Ça va être difficile. Il y a beaucoup de travail en ce moment. Il y a les chèvres, les champs, c'est difficile. Si j'emmène tes 2 sœurs en ballon, elles pourront pas travailler. Mais moi, le lendemain, je vais les aider. Et comme ça, on rattrapera le travail de la veille. Qu'est-ce que t'en dis? Tu ne sais pas le faire. Tu ne sauras pas faire le travail des femmes. Ce sera difficile pour toi. Je t'assure que je travaillerai très dur, que je mouillerai la chemise et qu'on arrivera à faire tout ce qu'elles n'auront pas pu faire dans les champs. D'accord, mais c'est bien parce que c'est toi.
Un de mes buts est enfin atteint, et je suis heureux de pouvoir rendre un peu à Naïma et Rama l'accueil qu'elles m'ont réservé à Tassaount. Il est dangereux de voler en ballon dans les vallées encaissées du Djebel Saro, et nous avons été obligés de chercher un terrain dégagé. Ça va? Pour nous, tout va bien. C'est la première fois que les deux sœurs se retrouvent si loin de leur village, dans un paysage si radicalement différent. Elles ne sont pas vraiment rassurées, même si je fais de mon mieux pour les tranquilliser. Venez, venez, venez. Oh, bah. Et hop. Et hop. On va décoller. C'est très gelé. Là-dedans. Allez, encore, on décolle. Encore. Et puis ils nous ont ramenés. Ils nous ont ramenés jusqu'à Tazarine. Tu ne nous as pas vus, Layla? Nous aussi on rallumait le feu. Comme ça on allumait le feu et une flamme illuminait le ciel. C'est le jour des premières. Je suis concentré sur mon thé et j'attends avec impatience le verdict d'Ahmed. C'est mieux. Ça va? Les filles de leur côté ont improvisé la hidous. Cette fête est l'occasion pour elles de partager leur joie avec leurs sœurs et leurs voisines. Ce soir, elles célèbrent en chœur le baptême de l'air et le premier cours de pilotage de Naïma et Rama. Chose promise, chose due, je fais de mon mieux pour respecter mon engagement, mais c'est loin d'être une sinécure. Tiens, voilà la gamelle. Dépêche-toi, il y a le tagine à préparer. Oui, madame. C'est chaud, hein? Eh oui, c'est un travail manuel. Mais comment tu fais? Un peu d'eau. Salut Ahmed. Salut Slama. Merci beaucoup, Slama. T'es sûr que tu veux partir? Tu sais, t'es un bon travailleur pourtant. Ah, je peux pas rester, je suis désolé. Il faut que je parte. Salut, merci. Shukran Bezef, Slama. Shukran. Au revoir, merci beaucoup. Merci pour tout. Au revoir, à bientôt. Je quitte cette famille admirable avec laquelle j'ai eu la chance de découvrir la vie éprouvante dans ces montagnes du Djebel Saro. Mais je ne pouvais pas abandonner cette terre berbère sans aller me perdre dans les dunes. Mon aventure s'arrête ici, mais je n'ai vu qu'une partie du territoire des Berbères. Ces tribus m'ont invité à partager leur vie
et j'ai découvert des hommes et des femmes d'une générosité et d'une hospitalité exceptionnelle. Nombreux sont ceux qui ont essayé de soumettre ce peuple fier, mais un vieux proverbe berbère dit « Ton secret est ton sang, si tu le laisses s'échapper, tu mourras ». Les Berbères sont vivants et bien vivants, et ils s'appelleront toujours Imazigen, les hommes libres. Mais tu feras attention. Oui, je te promets que je ferai attention. Hein